Bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo sur Smash Bros Ultimate pour étudier les tangentes à une courbe et les nombres dérivés. Et pour cela, on va se rendre dans une partie, on va voir un petit peu ce qui se passe. Ça sera un combat normal du coup, on va faire compliqué, et on va prendre quelque chose d'assez court, parce que le phénomène qu'on va étudier va être vu très rapidement. Donc là, c'est simplement les réglages de la partie, rien d'intéressant, rien de mathématique pour l'instant, mais on va y venir assez vite. Donc on va mettre quelques ordinateurs, parce que sinon tout seul, je pourrais pas vous montrer grand chose. Et c'est parti. Donc pour ceux qui connaissent pas le jeu, le but c'est d'éjecter les autres personnages en dehors de l'arène de bataille. C'est justement en éjectant d'autres personnages qu'on va trouver des choses intéressantes. Donc si vous regardez en bas, il y a un pourcentage qui est indiqué, et quand on tape, le personnage il a tendance à voler, et la courbe dépend du pourcentage. Ce qui va être intéressant, c'est d'étudier la trajectoire que va suivre le personnage quand il est envoyé ailleurs. Donc là, il y a pas mal d'exemples à l'écran de personnages qui commencent à se faire envoyer valser ailleurs. Et du coup, nos tangentes à nos courbes, nos nombres dérivés nous permettent de savoir à quelle pente ils sont éjectés. C'est bien tout l'intérêt de ce chapitre, c'est d'étudier les pentes et de déterminer justement avec des valeurs chiffrées les pentes. Ce qui permet par rapport à un jeu comme ça de simplement faire un lien entre un coup puissant et un haut pourcentage de dégâts et une pente d'éjection plus élevée. Là on a eu des belles éjections, donc une belle trajectoire qui pourrait faire l'objet d'une étude. On va aller jusqu'au bout de cette partie, puis après on va passer dans un autre mode du jeu qui va permettre d'étudier avec précision les trajectoires. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, vous verrez le lien à la fin du mode entraînement de Smash Bros qui permet de visualiser les trajectoires et qui en plus du papier millimétré en arrière-plan, donc du coup pour visualiser les choses c'est quand même plutôt pratique. Donc là on a une mort subite, on va vraiment voir des éjections plutôt violentes. Donc là la partie est finie, donc on va passer sur un autre mode pour vraiment visualiser avec précision les trajectoires. Parce que là pour l'instant, à part faire une capture d'écran et à étudier point par point le trajet du personnage, on a quand même un peu de mal. On peut visuellement deviner la trajectoire, mais on peut pas faire grand chose de plus. Donc du coup, le mode entraînement, vous allez voir pourquoi il est intéressant si on n'a pas regardé la vidéo dédiée. C'est le fond. Un beau papier millimétré, comme on aime bien. Thématique. Donc là, ce que je vais essayer d'observer, c'est avec un pourcentage relativement élevé, on va dire à 100%.
Dans ce jeu-là, à 100%, on éjecte plutôt bien les adversaires. Ça va être de voir justement la trajectoire et ici d'étudier la pente d'éjection du personnage. Donc là j'ai réglé l'ordinateur qui ne bouge pas dans ce mode à 100%. Si je lui donne un coup, il va partir. Donc là on peut déjà imaginer la trajectoire, mais on va rajouter, demander au jeu de tracer ces fameuses trajectoires. Donc avant ça je vais initialiser l'ordinateur, qu'elle apparaisse. Et maintenant je vais demander de mettre les trajectoires d'éjection. Donc si vous voyez en bas, on aura une trajectoire en rouge pour 0%, une en verte à 50% et une en bleu pour 100% de dégâts. Là, comme il est réglé à 100%, on s'intéressera uniquement à la courbe bleue. Là pareil, je vais lui remettre un coup. Et là, donc on voit bien la courbe bleue. Donc là on la voit en entier. Donc on pourrait penser qu'elle a une même pente, mais si on regarde bien, la pente elle va quand même varier, notamment quand on arrive tout au sommet de la courbe. Donc après, l'ordinateur éjecté redescend un peu comme une pierre. La partie finale de la trajectoire a une pente différente. On va essayer d'étudier tout ça. Donc on va prendre une image pour pouvoir en sortir et avoir quelque chose de fixe à étudier. Donc là, comme je l'ai laissé immobile pendant un moment, c'est facile de prendre l'image et on va s'amuser à tracer les tangentes. Donc là, je me retrouve sur GeoGebra, toujours GeoGebra Classic 6, notre grand ami qui nous permet de faire pas mal de choses. Et là, je vais récupérer donc l'image que j'ai prise, qui se trouve ici, et je vais la mettre sur GeoGebra, qui va nous permettre de mener l'étude. Donc là, on retrouve vraiment notre jeu dans GeoGebra, et à partir de là, on peut faire nos études un peu comme on veut. Donc la première chose à faire, c'est déjà de bien régler l'image. Je vais éviter de trop la pencher, juste bien la régler pour qu'elle soit bien, enfin en tout cas que le 0 de l'arène corresponde au 0 de GeoGebra, ça facilitera un petit peu la tâche. Donc a priori il sera quelque part par ici. Après, tant qu'à faire, je vais aligner les différentes graduations du jeu sur celles de GeoGebra. Alors comme je suis pas magicien et que vous non plus, on ne peut pas voir à travers les images, par contre GeoGebra est un petit peu magicien. En allant dans propriétés de l'image, on peut aller ensuite farfouiller dans les couleurs et ajouter de la transparence à notre image, qui du coup va rendre beaucoup plus facile les études. Donc quand on a la transparence, on peut facilement placer notre image exactement où on veut et faire correspondre les graduations. Donc là, je vais faire correspondre le 5 avec le moins 5 ici, le 5 avec le 5 ici, et puis tant qu'à faire, le 10 avec le 10 là-bas. Donc pour ça, on va dans un premier temps essayer d'agrandir l'image. Là, faut pas hésiter à y aller, c'est même un sacré agrandissement qu'il nous faut. Là, je commence à m'en rapprocher. Ce sera toujours la première étape pour vraiment avoir les bonnes valeurs. C'est peut-être long et fastidieux, mais il n'y a que comme ça qu'on peut gagner en précision. Là, j'y suis presque, encore un petit peu. Voilà, donc là, ça correspond, on a bien le 0, le 5, le 10,
l'autre 10 ici, l'autre 5, tout est à peu près aligné. On va parfaire un petit peu les choses avec l'autre point. On va aligner le 30 sur le 30. Là on vérifie, 25, 20, 15, tout est aligné. On est content, on va pouvoir mener notre étude. Donc comme on a bien placé l'image, on va prendre une précaution pour la verrouiller, hein, ça évitera tout déplacement incongru. On va se positionner avec un zoom suffisant, comme ça. Et à partir de maintenant, eh bien, on peut mener notre étude. Et pour placer une tangente à une courbe, trouver le nombre dérivé et donc avoir la pente, ben, GeoGebra permet de le faire assez facilement. On va prendre l'outil droite. On va placer notre premier point à l'endroit où on veut étudier la pente. Donc je vais commencer au tout début, au moment où le personnage est éjecté, je vais en placer un là. Et une fois que j'ai placé mon premier point, en cliquant, j'ai la droite qui apparaît. Et après, avec la souris, il me suffit de régler la droite. Alors le but, c'est que la droite soit vraiment tangente à la courbe bleue, puisqu'on étudie à 100%. Donc là, comme ici, au niveau du point C, on a vraiment la droite en noir qui frôle la courbe bleue. Donc je fixe en recliquant, ça me met un autre point. Alors cet autre point, pas hésiter à le déplacer, à le mettre très loin, toujours en veillant à ce que la droite reste bien tangente à la courbe bleue. Une fois que c'est fait, j'ai dans le menu à gauche une droite qui apparaît. Alors là, nous embête un peu, parce qu'elle est sous la forme quelque chose fois x plus quelque chose fois y égale quelque chose. Et bah, nous, on préfère la forme y égale à x plus b. Et GeoGebra permet d'obtenir cette forme y égale à x plus b. Alors pour cela, on va cliquer sur les trois petits points de notre droite, ceux qui sont au niveau de la souris. On va aller dans Propriétés. Là, on vérifie bien que c'est bien la droite qui est sélectionnée. On va dans Algèbre et on a Équation. Donc là, on a équation ax plus by égale c, donc celle que je vous ai décrite tout à l'heure. Mais on peut la changer. On peut prendre y égale à x plus b, celle qu'on aime bien. On peut aussi prendre la forme paramétrique, la forme ax plus by plus c égale 0, ou alors saisir notre propre forme d'équation. Donc vraiment, GeoGebra s'adapte à tous vos désirs. Donc on va prendre y égale à x plus b, puisque c'est celle-là qui nous intéresse pour l'étude qu'on est en train de mener. Et là, du coup, en colonne de gauche, la droite a changé de forme d'équation. C'est toujours la même, hein. Ça correspond toujours la même droite. Par contre, la forme de l'équation n'est plus la même. On a la forme y égale à x plus b. Et cette forme-là nous intéresse parce que le petit a, c'est le coefficient directeur de notre tangente. En l'occurrence, il est de 1,07 ici. Donc ça veut dire que notre droite, elle a une pente de 1,07. Quand on avance d'une unité sur l'axe des abscisses, on monte de 1,07 sur l'axe des ordonnées. Et c'est aussi le nombre dérivé au point C. C'est-à-dire concrètement que là, le point C, il est au niveau du 2 en abscisse. Donc la dérivée de 2 sur la courbe bleue, en tout cas sur la fonction qui représente la courbe bleue, eh ben c'est 1,07. C'est ça que ça veut dire. Notre dérivée, c'est simplement la pente qui correspond au point qu'on étudie. On va appliquer ça en faisant ailleurs pour bien constater qu'on a un résultat différent. On va prendre un autre point qui est un petit peu plus loin sur la courbe. Donc on va prendre quand on arrive proche de la hauteur maximale subie par l'ordinateur qui s'est fait éjecter. Donc pareil, on place notre point et on établit notre droite en étant le plus tangent possible au niveau du point E en l'occurrence. Et là pareil, on a la droite qui apparaît. Alors comme tout à l'heure, il faut aller modifier les propriétés, changer de type d'équation pour y égale à x plus b.
Et là, on voit que la pente, ou le nombre dérivé, est de 0,29. Donc coefficient directeur de la tangente. Et là, du coup, c'est logique, hein. La pente, elle est beaucoup moins forte. Donc du coup, le coefficient directeur de la tangente, il est beaucoup moins fort, et le nombre dérivé, il est moins fort aussi. Alors on va voir ce qui se passe maintenant quand la pente, elle est décroissante. On va se placer, du coup, ici. Une belle pente bien décroissante. Donc là, pareil, hein, toujours la même méthode pour établir la tangente. On la place, on a à la droite. On va dire à GeoGebra toujours de mettre la forme y égale à x plus b. Et là, on regarde coefficient directeur, moins 1,19. Donc, je pense que vous l'avez deviné. Si notre tangente est croissante, on a un coefficient directeur positif. Si notre tangente est décroissante, on a un coefficient directeur négatif. Et donc du coup, au niveau du nombre dérivé, si on a un nombre dérivé positif, ça veut dire que notre fonction d'origine est croissante. Si on a un nombre négatif, ça veut dire que notre fonction d'origine est décroissante. Et ça se retrouve, là la courbe bleue elle est croissante jusqu'ici. Donc jusqu'ici, où j'ai la souris, notre coefficient directeur sera positif. Et après, il sera négatif, puisque c'est décroissant. Donc voilà une petite étude qui a été rondement menée à partir de Super Smash Bros. On en a trouvé des informations mathématiques et on a vu comment trouver les nombres dérivés avec GeoGebra. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle aura été instructive. Si c'est le cas et que vous voulez en voir d'autres, n'hésitez pas à vous abonner, il y en aura d'autres. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire et moi je vous dis à bientôt.